Hello les mamans, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Carole et j'ai créé la chaîne Et Maman pour révéler la meilleure version des mamans. Aujourd'hui, j'ai avec moi un invité spécial, comme souvent, mon petit invité, mon petit dernier de 3 mois. Il va avoir 3 mois demain. Il s'appelle Parker et il vous fait un petit coucou. Hey, coucou! Aujourd'hui, on va parler de comment en finir avec la honte d'être une mère au foyer. Comment en finir avec la honte d'être une mère au foyer. Parce que ce sujet est un sujet important. Beaucoup de femmes, beaucoup de mamans ont honte de dire ou de penser même par elles-mêmes qu'elles sont une mère au foyer. Et pourtant, il y a de plus en plus de mères au foyer et il y a aussi de plus en plus de pères au foyer. J'ai découvert récemment que beaucoup d'hommes, notamment aux États-Unis, et ça commence à arriver ici en France aussi, font le choix de devenir des pères au foyer. Et croyez-moi, ils n'ont pas honte. Ils en parlent même sur YouTube parce que j'ai découvert une communauté de pères au foyer sur YouTube. Mais pourquoi est-ce que les femmes ont honte, elles, d'être des mères au foyer? Alors, selon moi, la honte d'être ou de dire qu'on est une mère au foyer est liée notamment et principalement à l'image que la société renvoie du fait d'être une mère au foyer, du fait d'être celle qui reste à la maison. Déjà, sachez que une mère au foyer, qu'est-ce que ça signifie? Être une mère au foyer, c'est simplement être une maman qui a décidé de consacrer son temps, son énergie à l'éducation, au bien-être de ses enfants. Donc, c'est une femme qui a décidé de tout laisser tomber pour s'adonner au bon plaisir de ses enfants, pour tout faire pour leur bien-être et leur inculquer les meilleures valeurs, leur prendre soin d'eux au quotidien, tout simplement. Maintenant, d'où vient la honte que beaucoup de femmes ressentent du fait d'être une mère au foyer, du fait d'être celle qui reste à la maison? C'est simplement, selon moi, lié à l'image que la société nous renvoie, qui est celle que le fait de ne pas ramener de l'argent, le fait d'être à la maison, ça voudrait dire que vous êtes feignante, ça voudrait dire que vous n'êtes pas vous n'allez pas être dans les bons réseaux, vous ne participez pas à la vie de la communauté, à la croissance de la communauté, à la croissance mondiale, à la croissance familiale. Bref, tout simplement l'image de celle qui sert à rien, quoi. Laissez-moi vous dire ce que j'en pense. En réalité, vous devez, si on fait un retour en arrière, on va dans le passé, on va voir que les femmes avant, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles étaient des mères au foyer et c'était naturel parce que les femmes avaient une place qui était définie d'avance, c'était qu'elles étaient des mères au foyer et les hommes étaient ceux qui devaient sortir, aller travailler pour rapporter de l'argent. C'était ça comme ça avant, ça ne se discutait pas et c'était naturel et normal pour elles. Qu'est-ce qui a fait qu'elles commencent à sortir pour aller travailler, pour aller chercher de l'argent elles aussi et abandonner leurs enfants à la maison? C'est le fait qu'à un moment donné, les revenus des familles ont commencé à baisser et il fallait apporter un revenu supplémentaire pour garder ou conserver un certain niveau de vie. Et il y a cette raison-là, mais il y a aussi une autre raison qui est due au fait que les hommes en ce temps-là étaient des machos. Oui, ils avaient des maîtresses et ils s'occupaient des maîtresses, ils abandonnaient leurs femmes avec leurs enfants. Ils rentraient à la maison, ils ne prenaient pas soin de leur famille comme il le fallait. Donc les femmes se sont dit, ok, vaut mieux que je me lève, que je me bouge le cul, parce que si je reste là à m'occuper seulement de mes enfants, on va se retrouver dans la merde quand cet homme va nous abandonner ou simplement on va pas bien vivre parce que lui il a d'autres préoccupations qui ne sont pas celles de prendre soin de sa famille. Donc voilà les raisons en fait qui ont poussé les femmes à délaisser leur foyer, leurs enfants à la maison, à ne plus rester à la maison pour aller travailler. Ce que je veux vous dire, c'est que ces femmes-là n'avaient pas honte d'être des mères au foyer. C'est le temps ou l'évolution du temps. Les choses ont changé avec le temps et c'est ça qui a fait que les femmes ont commencé à avoir honte d'être des mères au foyer, de dire qu'elles sont des mères au foyer. Mais en ce temps-là, c'était une fierté. Elles apprenaient à coudre, elles apprenaient à cuisiner, elles se retrouvaient entre elles pour se motiver parce qu'elles étaient fières d'être des mères au foyer et elles voulaient être la meilleure mère au foyer possible. Donc, aujourd'hui, si vous avez peur, ou si vous avez honte, pardon, d'être une mère au foyer, je veux tout simplement vous dire que rappelez-vous ce temps-là. Qu'est-ce qui vous donne
c'est ce sentiment? Qu'est-ce qui vous fait honte dans le fait d'être une mère au foyer? C'est certainement la pensée que vous avez de ce que les gens pensent de vous. C'est certainement l'image que vous pensez renvoyer aux autres. Vous vous dites, les autres me voient comme une feignante, mon mari me voit comme une nulle, une nullarde. C'est ça en fait. Donc, c'est important de commencer déjà à vous dire que vous n'êtes pas cette personne que la société dit que vous êtes. Vous n'êtes pas dans cette case, dans ce moule dans lequel on veut vous mettre. Et c'est important de commencer à comprendre cela. Une autre chose que vous devez comprendre, ce qui est très important, c'est de savoir que être une mère au foyer, c'est pas une partie, c'est pas du gâteau. Voilà, c'est un travail à part entière. Je mets au défi quelconque homme, quelconque bureaucrate, quelconque autre personne qui n'a pas d'enfant, de s'occuper d'un enfant pendant toute une journée entière. C'est du boulot. Je sais de quoi je parle parce que je suis mère au foyer, je suis une maman de 4 enfants. Donc c'est pas, vous ne dormez pas à la maison, vous n'êtes pas là à vous cirer les ongles, à vous gratter la tête, à chercher ce que vous allez faire. Non, vous prenez soin de vos enfants, vous êtes en train d'élever des hommes, de leur inculquer des valeurs, d'en faire de grands hommes, de grandes femmes pour demain. C'est important de savoir que ce que vous faites est valeureux, vous avez de la valeur et la société a besoin de vous. Maintenant, si vous voulez vous débarrasser de ce sentiment, je vous ai donné 2 raisons qui pourraient vous aider. Une autre chose que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est de vous demander, est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que ce n'est pas le fait que je ne rapporte peut-être pas de l'argent à la maison et que les conditions ne sont pas réunies pour vivre décemment qui me gêne? Ou encore, est-ce que il n'y a pas en moi quelque chose qui sommeille comme un talent et j'arrive pas à l'exprimer et peut-être c'est ça qui fait que j'ai honte. Voilà, tout simplement de dire que je suis une mère au foyer. Pour résoudre ce problème, peut-être il faudrait peut-être que vous commenciez à travailler de chez vous parce que oui, c'est possible d'être une mère au foyer et de gagner de l'argent, figurez-vous. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à trouver quelque chose à faire étant chez vous. Vous pouvez aller sur YouTube, commencer à faire des vidéos. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Créer un blog pour partager votre vie. Vous pouvez commencer à partager votre passion, à faire tout simplement ce qui vous plaît parce que c'est possible de gagner de l'argent étant chez vous. Donc, mère au foyer, ça ne veut pas dire une maman qui ne travaille pas. Au contraire, ça veut tout simplement dire que vous consacrez votre temps et votre énergie pour le bien-être de vos enfants, mais ça ne vous empêche pas de gagner de l'argent en travaillant de chez vous. Voilà, c'était tout ce que j'avais à partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça va vous être utile. Donc, n'ayez plus honte de dire que vous êtes une mère au foyer ou de le partager. Au contraire, soyez-en fiers. Soyez fiers parce que ce que vous faites, c'est un boulot à part entière et vous devez en être fiers. Donc, trouvez simplement des solutions pour vous, pour votre état d'esprit, pour être mieux dans votre état d'esprit. Prenez soin de vous-même, prenez soin de vos enfants et tout ira bien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite tout simplement à vous abonner là ou là, à commenter, à partager, ça m'aiderait beaucoup. Et aussi, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée récemment sur mon défi de 50 000 abonnés. Là, je vous mets les liens là. 50 000 abonnés en 9 mois. J'ai vraiment besoin de votre aide. N'hésitez pas à me suivre et à m'aider, à me soutenir en regardant cette vidéo et en vous abonnant. Alors, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!